Bonjour mes amis, alors me voici aujourd'hui donc pour votre séance hebdomadaire. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai reçu sur quoi nous allions porter notre attention. C'est comme ça qu'on me le présente. Et voilà, il s'agit de tous les liens d'attachement qu'il est bon de conscientiser, prendre conscience que les liens d'attachement peuvent être autres qu'au niveau relationnel. Bien sûr, ça parle toujours de la relation à soi. Et en fait, on peut avoir des liens d'attachement, entretenir des liens d'attachement euh, sans s'en rendre compte. Et ça peut être vraiment de plein d'ordres différents. Ça peut être par rapport à des croyances qui nous attachent à agir, réagir, surréagir, des pensées et des concepts, des façons de voir, d'interpréter. Euh, Ça peut être aussi des liens d'attachement à des choses matérielles, à du matériel, à des considérations matérielles. Ces liens d'attachement euh, viennent en fait nous limiter dans notre expansion et, et nous empêchent de créer les véritables ouvertures, euh, celles qui sont propices pour nous et qui vont nous permettre vraiment d'avoir un rapport sain à nous-mêmes et à tout ce qui nous entoure. Ça veut dire, à partir du moment où je vais prendre conscience que j'ai un lien d'attachement par rapport, ça fait aussi référence aux addictions. En fait, dans les addictions, il y a ce rapport de lien d'attachement. Euh, D'un point de vue humain, dans le relationnel, euh, les liens d'attachement qu'on peut entretenir même par rapport à ses enfants, à sa famille, peut nous mettre dans des attentes et dans des formes d'anxiété inutiles et aussi peut bloquer la fluidité des relations. Euh, donc là, c'est très fort parce qu'il y a aussi, je le ressens ici au niveau de la gorge, parce qu'on me parle vraiment du coup de toute la conversation intérieure qu'on va avoir, qu'on va entretenir vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de cette relation, et qui va finalement un peu nous pourrir l'existence. Alors écoutez, c'est les mots qu'on me propose, donc et du coup, ça nous, quelque part, quand on a l'approche qu'il s'agit d'un lien d'attachement, on va être dans la capacité de se dire, ça c'est un mécanisme que j'ai mis en place de réaction et d'attente et de façon de penser euh, et qui serait bon de modifier parce que finalement au lieu de me servir ça me dessert. Parce que quand on entretient des liens d'attachement avec quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est que quelque part on n'est pas fidèle à nous-mêmes, à qui on est profondément. Il y a, on vient entretenir un manque vis-à-vis de nous-mêmes. Alors je rigole parce que du coup, ça me disait le mot moquer, comme si on se moquait de soi en fait. On ne se traite pas à la juste hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, dans des liens d'amour inconditionnel, comme avec nos enfants, ou, euh,
il est bon de respecter aussi le chemin de chacun, l'expérience de chacun, surtout une fois que les enfants sont adultes, et de se resituer, de se repositionner en tant que personne et non en tant que parent. Parents dans la mesure où il y a un certain nombre de parents qui se positionnent en sauveur et en sauveuse. Et du coup là, ça, évidemment, ça fausse toutes les relations parce qu'on empêche une harmonie, parce que déjà on va se mettre dans l'attente que notre vérité est celle de la personne d'en face, alors qu'on a chacun notre chemin et nos expériences à mener, que cela nous semble juste ou non. Évidemment, on peut exposer son opinion quand on nous le demande, mais si là aussi on crée un lien d'attachement à ce que la personne, c'est-à-dire à l'opinion, si on crée un lien d'attachement à l'opinion que nous on émet, on va vouloir que la personne, euh, en gros, s'y confonde, alors que sur le chemin de la personne, il y a autre chose qui est adapté pour elle, qui peut nous sembler moins juste, mais qui sera de l'ordre de son expérience. Donc ça demande de revoir beaucoup, sous n'importe quelle forme et quoi qu'il en soit, l'acceptation du changement et de la différence. Et l'acceptation n'a rien à voir avec de l'approbation. Donc on n'est aucunement tenu d'être OK avec, pas OK, d'être dans l'approbation, c'est-à-dire de dire moi ça me va ce que cette personne est en train de faire. Non, bah, à nous ça peut ne pas nous aller, mais à elle c'est son choix. Donc c'est son expérience. Et donc là on respecte. Donc on arrête de poser, on coupe avec ces liens d'attachement au fait que notre vérité est celle est applicable aux autres. On est, on est, on est tous uniques, donc on a tous un chemin unique et on vient tous euh, euh, à la quête de cette vérité profonde qui est la nôtre, donc qui est unique pour chacun, chacune. Avec quelquefois, évidemment, des moments où vibratoirement, euh, on va être en résonance avec certaines personnes. D'ailleurs, vous pouvez le constater avec certaines personnes, il y a des chemins qui sont un peu similaires, pas forcément pour les mêmes compréhensions, mais il y a des expériences qui sont similaires. Donc après, voilà, ça va venir nous parler, mais ça va venir nous parler de cette résonance qui est commune. Mais quand on est à l'écoute de cette résonance-là, c'est qu'on a déjà fait tout un chemin sur l'acceptation de ce que chacun a expérimenté. Donc, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Donc, pour moi, c'est moins facile aujourd'hui de structurer. Parce qu'on me parle aussi de ce que certaines personnes peuvent transmettre et, et qui peuvent mettre en relief ce avec quoi nous on doit couper en fait, hein, avec justement des liens d'attachement, des schémas fonctionnels, des schémas relationnels, des schémas émotionnels avec lesquels il est bon de rompre, hein. Et surtout
quand ça nous éclaire, en fait, c'est toujours cette question de revenir au centre de soi. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir sur le chemin avec une réponse pour nous éclairer, parce qu'on leur pose une question. Mais finalement, est-ce que c'est pas un lien d'attachement à remettre son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre? Donc quand on veut savoir ce qui est bon pour nous ou pas bon pour nous, d'aller chercher la réponse à l'extérieur, c'est, j'allais vous dire, en tant que thérapeute, quand quelqu'un me dit, mais est-ce que cette personne est bien pour moi? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Je ne donne jamais la réponse de oui ou non. C'est pas, c'est ça, c'est totalement autrement que les choses se présentent. Donc quand on vous dit, je sais pas, cette personne ou la personne qui était destinée doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, euh, et tu vas la rencontrer et elle sera comme ci, comme ça. Mais combien de portes ça ferme en fait? Et comme chacun va remettre le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre finalement. Au lieu de se dire je fais confiance, si je me pose cette question, c'est peut-être plus qu'il y a à travailler sur la confiance en moi, sur accepter d'abord euh, de me combler seule. euh, et, et voilà, donc il y a tout un chemin intérieur euh, qui est en résonance par rapport à la question que vous allez poser à l'extérieur de vous. Donc, euh, ça aussi, c'est des liens d'attachement à, à des mécanismes, des modes de fonctionnement qui finalement vont vous éviter l'autonomie et vont vous éviter d'aller chercher euh, les clés, la véritable réponse à la question qui vous interroge, qui est beaucoup plus profonde. Donc me revoici, petite coupure, parce que la mémoire du téléphone sature parfois, donc j'avais pas pris la précaution de vider au préalable. Et donc je reviens à la question profonde qui vous préoccupe lorsque lorsqu'on est on crée des liens d'attachement à chercher les réponses à l'extérieur. Donc un thérapeute va vous amener à aller, bon, je ne vais pas parler des autres, je vais parler de ce que je fais moi, parce que c'est ce que je connais le mieux. Ce que font les autres, c'est ce que font les autres. Je parle de ce que je fais. Parce que je guide les personnes à trouver leur propre réponse au fond d'elles-mêmes en allant libérer ce qui les entrave à changer de mécanisme. Et ça peut être dans tous les domaines. Donc bien évidemment, quand il y a des liens d'attachement et que je les perçois, puisque je fonctionne aussi par médiumnité, donc quand je vois les informations, je les reçois, évidemment qu'on va aller couper, mais pas que les liens d'attachement. On va aller aussi on va aller aussi déloger et désengrammer ce qui est à l'origine, à la base de ce qui a créé ces liens d'attachement et ce qui a créé ces mécanismes. Donc voilà, tout ce qui est addiction, bien évidemment aussi, il y a des liens d'attachement. Mais il y a aussi cette idée de compensation. Donc les liens d'attachement viennent compenser euh, une part de vous qui n'est pas accueillie ou remplie par les bonnes informations. Voilà. Donc on me parlait de tous ces liens d'attachement et de vraiment cette prise de conscience de dire mais tiens, quand je fais ça, pourquoi quand je fais ça je ne me sens pas bien, ou pourquoi je stresse, ou pourquoi j'angoisse, pourquoi je ne suis pas satisfait
Voilà. Et donc d'aller chercher à la base comment ça se manifeste chez vous et les réactions que vous mettez en place et qui peuvent se répéter et qui finalement vont peut-être vous mettre à chaque fois encore moins bien que ce que vous pensiez. Vous pensiez clarifier quelque chose en posant des paroles ou des actions et finalement à l'intérieur de vous, ça fait une gymnastique inverse qui n'est pas agréable et qui vous met qui vous repousse un cran plus loin dans vos retranchements. Ça aussi, c'est synonyme de lien d'attachement et d'une zone d'évitement sur laquelle il est utile d'aller poser de la lumière. Donc, ça parle de liberté et d'intégrité. Évidemment, tout ce qui est lien d'attachement va nous retenir et va nous retenir dans des mécanismes et des choses qui sont dysfonctionnelles. Hein, et du coup, ça va euh, nous maintenir dans un certain état et ça va empêcher une liberté d'aller vers qui on est vraiment et vers l'harmonie intérieure, l'harmonie relationnelle, l'accueil de la vie telle qu'elle est, la confiance. Et donc, ça bouche une part de la circulation énergétique et de l'abondance. La vie, par définition, est abondance et liberté. Donc, c'est comme si on se refuse à vivre la vie telle qu'elle est réellement. Donc, c'est en ça qu'on me demande de vous parler des liens d'attachement pour que vous puissiez poser votre vision du sens sur ce que vous êtes en train de vivre et que vous puissiez faire le lien. Voilà, le lien, donc lien d'attachement, le lien entre ce que vous vivez, ce que vous entretenez et comment ça résonne à l'intérieur de vous. Des fois, on ne sait pas, par exemple, dire non. Donc, il y a un lien d'attachement vis-à-vis du regard de l'autre, du donner aux autres. Il y a un oiseau qui est tout à fait d'accord avec nous. Et là, les fois où on va vouloir sortir du mécanisme en s'opposant et en voulant poser un non, mais on le fait parce que cette fois-ci c'est allé trop loin dans la demande, eh bien ça va pas sortir comme on aurait envie a priori, ou en tout cas a posteriori on va être plutôt dans une forme de culpabilité, de dire mais pourquoi j'ai fait ça, etc. Et là on va être dans une forme de regret d'avoir agi comme ça, en se disant mais j'aurais pas dû, et voilà, et qu'est-ce qu'elle va penser de moi, et si je perds son amitié. Mais en fait, ça c'est des considérations qui vous montrent qu'il y a justement un lien d'attachement. Et que le mécanisme de revenir sur sa décision et sur la façon dont on l'a présentée, c'est juste la preuve qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond à aller défaire euh, pour pouvoir justement vous offrir cette liberté de poser un non, et un non qui soit voilà, qui soit fait dans l'harmonie, dans le respect de chacun, et aussi dans l'acceptation que si cette personne n'accueille pas votre non, eh bien c'est peut-être que tout simplement c'était quelqu'un qui était un peu dans l'abus parce que vous étiez OK et que du coup cette personne elle a plus aucune place à vos côtés.
qui que ce soit d'ailleurs, hein, même si c'est quelqu'un de la famille. Donc voilà, c'est vraiment se choisir et choisir sa liberté d'être pour être heureux et en paix, en harmonie. Donc quand il y a des choses profondes à l'intérieur à aller dégager, quelque part, les liens d'attachement aux anciens mécanismes vont faire barrage à cette liberté, parce qu'il y a vraiment besoin d'aller les déloger, aller voir vraiment de quoi ça parle profondément et où ça a pris racine en fait, hein. Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là aujourd'hui pour les liens d'attachement, même s'il y aurait tellement à dire. Pour les personnes qui aimeraient plus de renseignements, bien sûr, vous pouvez me joindre. Vous avez toutes mes coordonnées à chaque fois en bas des vidéos. Euh, je vais faire une détente guidée qui permettra des libérations justement et que vous pourrez vous refaire à propos de liens d'attachement. Euh, alors c'est toujours efficace, même si ce sont des soins collectifs. Bien entendu, quand vous avez des mécanismes et des choses plus profondes à aller voir, et quelquefois c'est assez insidieux, hein. On n'a pas, on pense, ça m'arrive des fois, hein, en individuel, que les personnes pensent que certaines questions sont réglées et quand elles se représentent, on me dit ben ah non mais moi ça s'était réglé, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Ben ouais, mais le truc c'est que ça se représente, c'est que voilà, il y a quelque chose à en faire, même si sur le moment c'est pas agréable. Et mes séances sont agréables, c'est rare. En fait, ça se passe toujours très bien puisque comme je l'ai dit dans les vidéos, la vidéo où j'explique les ressentis qu'on peut avoir dans les champs vibratoires, quand il y a des émotions qui sortent, euh, il n'y a aucun ressenti de sentiment associé. Voilà. Les personnes qui peuvent ressentir un peu d'inconfort entre deux séances, c'est simplement qu'il y a des résistances à l'intérieur. Et donc, on me demandait aussi de parler des résistances. Je referai une vidéo sur les résistances, c'est un point important. Euh, euh, et quand il y a des résistances, évidemment, l'entre-deux séances peut être moins agréable. Et donc, ça demande souvent aussi, c'est qu'on a travaillé sur l'acceptation. Donc, quand il y a des résistances à l'acceptation, forcément, voilà, c'est pas évident. C'est très rare. Hein, je dois dire que depuis le certain nombre d'années que je suis les personnes, ça m'est arrivé uniquement 2 fois. Mais voilà, il peut y avoir des situations d'inconfort, mais ça reste vraiment ponctuel, très ponctuel, et c'est très rare parce que d'autres personnes ont l'habitude que ça se passe justement avec quelque chose d'assez émotionnellement, je sais pas comment dire, parce que chez moi ça se passe différemment, et sont surprises euh, à penser que peut-être les choses ne se font pas parce que justement il n'y a pas eu la violence habituelle. Non, ce que je suis amenée à diffuser et à transmettre, c'est justement tout ce qui est très enveloppant, euh, qui favorise vraiment la confiance en ce que la vie nous veut, de la douceur, et nous éveiller à cette douceur, à cet amour et à cette bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est pour cela que les choses se font toujours en douceur, avec ce sentiment d'être réconforté toujours, hein, et beaucoup, et j'y mets aussi euh, cette intention
Je sais que c'est déjà énergétiquement, c'est ce qui émane, mais voilà, pour moi, c'est très important que les personnes soient très entourées. D'ailleurs, dans les suivis, je reste joignable même en dehors des séances. Je réponds dès que je peux, mais je réponds toujours. On fait des points au début des suivis toutes les semaines. Voilà, c'est important pour moi que les personnes comprennent vraiment ce qui se présente sur leur chemin. Pourquoi c'est là, justement, si c'est moins confortable, c'est parce qu'il y a des compréhensions à avoir et je viens les transmettre. Euh, et voilà. Donc ça, c'était aparté qui paraît importante si ça s'est présenté. Donc je vous transmets dès que possible la détente avec les libérations. Il y aura bien sûr des chants vibratoires. Je vous invite déjà à aller découvrir ceux qui sont sur la chaîne. Et je vous invite également d'avoir l'élan de mettre un petit pouce et de partager, voilà, de liker et tout ce qui peut faire du bien à chacun, chacune. Je pense que ça mérite d'être diffusé. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée, peu importe le moment où vous en êtes. Je vous envoie plein d'amour et je vous fais de gros bisous. À bientôt.